Bienvenue chez nous, avec la suite du précédent épisode d'une autre partie du 5e. On va parler de Devilman. La vie ne serait pas pareille si je n'aurais pas regardé des mangas, des dessins animés et toutes ces japoniaiseries. Donc, je vais parler maintenant de Devilman, un manga et animé classique de Go Nagai remontant au début des années 70. L'anime est supposé être assez différent du manga, notamment édulcoré, animé par la Toei en 39 épisodes. J'avais commencé cette série il y a quelque temps, mais je l'ai terminée en 2016. Pour un dessin animé pour enfants de cette époque, ça me semble tout de même assez violent. Quoi ça aurait facilement pu être pire vu le sujet. Dans le premier épisode, Devilman et deux autres démons sont envoyés sur Terre par le chef des démons afin de faire du chaos. Ils tombent sur un ado et son père, qui meurt en montagne. Les démons se battent pour savoir qui va posséder quel corps. Devilman tue facilement les deux autres et possède l'ado. Cela n'annonce pas vraiment une série très positive, mais tout cela change bien vite. Le sujet de la série est que Devilman va tomber amoureuse d'une fille de l'entourage de l'ado qui l'a possédé, et Devilman va vouloir protéger l'humanité. On va donc envoyer des démons pour lui régler son compte. Le schéma reste le même d'un épisode à l'autre, à de rares détails différents. Un général de démons envoie un démon pour éliminer Devilman ou créer du chaos. Si c'est pour créer du chaos, Devilman va de toute façon se retrouver sur son chemin. La situation mène à un affrontement entre le démon et l'ado possédé qui se transforme en Devilman en criant « Devilman !» Devilman utilise d'ailleurs continuellement les mêmes attaques qui semblent inspirées de la lutte, excepté son attaque finale où il envoie une décharge d'énergie. En dehors de Devilman, de sa bien-aimée et du général, qui se fait d'ailleurs remplacer au milieu de la série, les personnages réguliers sont le petit frère de la bien-aimée, leurs parents, qui sont la famille d'accueil de Devilman, une petite fille que le petit frère semble aimer, le prof de Devilman, le directeur d'école, occasionnellement quelques autres étudiants, et dans la seconde moitié de la série, une démone stupide qui tombe amoureuse de Devilman. Bien qu'il veut protéger l'humanité, l'ado démontre un changement de caractère puisqu'il est maintenant Devilman. Il est devenu un dur à cuire, aimant faire un peu de trouble, ne respectant pas trop l'autorité, fait de la moto, un bad boy, typique de dessin animé pour enfants, pas trop méchant. La série est plutôt amusante, mais à regarder uniquement à petite dose vu l'extrême répétition d'un épisode à l'autre. C'est sympathique, mais un peu trop répétitif. J'hésiterais entre un 3 divertissement et un 2 moyen. Je vais plus pencher vers le 3. Il y a quand même pas mal de moments amusants, notamment de par l'humour de la série, avec son héros tellement bad boy, sa petite amie qui a du caractère, la relation du petit frère, l'école ridiculisée, et la démone tellement stupide. Mais ce n'est pas la seule adaptation de ce manga. Il y a eu entre autres 2 dessins animés pour la vidéo en 1987 et 1990. Selon ce que j'ai lu sur le net, cela se va beaucoup plus fidèle au manga quoique incomplet. Ce qui est plutôt normal avec seulement 2 épisodes de moins d'1 heure chacun. Cette fois-ci, c'est vraiment violent. Le ton est très différent. Il n'y a pas vraiment d'humour. Bien sûr, le character design est aussi différent entre le début des années 70 et la fin des années 80. Cette fois-ci, un ado invité dans une famille après la mort de ses parents apprend de la bouche d'un ami l'existence des démons, qui sont une sorte de race parasitaire ancienne.
Il y a un moyen de combattre les démons, c'est de se laisser posséder dans l'intention avec sa détermination et son cœur pur de pouvoir contrôler le pouvoir de démon. Cela semble réussir pour Devilman, quoique il devient un tantinet violent. Le premier épisode nous présente cette origine de Devilman, tandis que le second nous montre ses premiers combats se terminant par l'affrontement contre un ennemi plus difficile, un boss en quelque sorte. Le ton et le sujet est radicalement différent et beaucoup plus intéressant. Malgré l'utilisation d'images fixes et d'animations limitées par moments, surtout dans le second épisode, l'animation est d'un très bon niveau. Ça a dû coûter cher. À ma grande surprise, les excellentes musiques sont de Kenji Kawai, un excellent divertissement qui se mérite aussi un 3 sur 5. La curiosité m'a poussé à lire le manga, qui ne fait que 5 volumes. Le premier volume raconte basiquement la même histoire que le premier vidéo, même chose pour le deuxième. Le style par contre est un peu différent, surtout au niveau graphique, ce qui fait du sens vu le moment de la parution. Le manga commence par un court prologue au style étonnamment moderne, ce qui crée un choc lorsqu'on voit le vrai début du manga dans son style vieillot. Le tout début a clairement été rajouté dans une réédition. Le premier vidéo commence par la même scène. Sinon, en dehors du graphisme, le premier volume est assez similaire. La principale différence est dans une certaine scène de danse où le style n'est pas du tout le même au niveau du genre de musique et du comportement des danseurs. Normal entre le début des années 70 et la fin des années 80. Le second volume est un peu plus différent, mais c'est parce que l'animation est plus appropriée pour le combat. Plus simple à suivre, permet plus de détails, plus de retournements. Le troisième volume est constitué de 2 histoires plus courtes et d'une introduction à la suite de la série. La deuxième courte histoire a été adaptée dans le début du deuxième vidéo. Autre détail différent, l'adaptation ne respecte pas tout à fait la chronologie. Et bien que le manga et l'anime racontent cette histoire avec pas mal le même déroulement des événements, il y a une importante différence entre l'histoire courte en manga et cette adaptation. Si cette histoire dans le manga concerne une fillette qu'a connue Devilman dans l'anime, il concerne sa mère, ce qui donne un impact différent au moment, beaucoup plus fort émotionnellement dans l'anime. Les 2 derniers volumes du manga racontent basiquement un dernier grand arc à la série, bien qu'il serait possible de compartimenter cet arc en plusieurs parties. Malgré un impact important et de nombreuses scènes émotionnellement fortes, il y aurait facilement moyen d'en réduire la durée dans une adaptation animée, vu le nombre de scènes d'action et leur nombre conséquent de pages, contrairement au second volume. Un troisième vidéo aurait pu permettre de compléter l'histoire, je crois. Sinon, au pire, il en aurait fallu 2. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas terminé, mais on peut facilement rationaliser le pourquoi. Les années 90, ça égale moins de cash au Japon. Crise économique. Surtout vu le niveau d'animation. Puis ça permet aussi de vendre plus de mangas pour ceux qui veulent connaître la suite. Et peut-être que l'anime ne s'est pas tellement bien vendu. Après tout, c'est basé sur un très vieux manga. Si l'intrigue finale est poignante, le combat final peut être difficile à avaler, il peut être décevant. Moins de par son résultat que de par son déroulement. Mais vu ce qui précède, cette fin n'a plus vraiment la même importance et on peut trouver un certain mérite artistique à cette fin frustrante. C'est un très bon divertissement, même si ça a un peu vieilli et les vidéos m'ont semblé meilleures. Un 3 sur 5. Malgré l'absence d'un troisième vidéo, il existe une suite animée en quelque sorte. En 2000, il y a eu Amon Apocalypse of Devilman, un téléfilm pay-per-view sorti par la suite en vidéo. Ce n'est pas exactement une suite et conclusion, puisque cela ne concerne qu'une partie de l'arc final. La petite histoire au début du 3e volume passe à la trappe ainsi qu'une très importante portion de l'intrigue finale. Le combat final n'est pas dans l'adaptation et surtout fut publié à la même époque un spin-off manga de Devilman dessiné par Yu Kinutani qui réimagine la dernière partie du manga.
Quelqu'un qui regarderait ce téléfilm juste après les 2 vidéos prendrait une méchante débarque. Non seulement à cause des parties manquantes de l'histoire, mais surtout de par les différences. Le character design me semble assez générique, l'animation est très correcte, mais moins bien. Hammond insiste moins sur l'émotion et la psychologie des situations humaines, ou dévilmanesques. Il insiste plus sur la violence et l'ambivalence du héros, sa dualité. En même temps, il est vrai qu'à ce point-ci de l'intrigue, on abandonne assez vite la sanité psychologique. Cette version se contente de résumer certains moments forts un peu avant la fin du manga pour se consacrer sur une portion que le manga avait laissée de côté, la grande bataille finale menant au combat final. D'une certaine manière, si ce dessin animé n'est aucunement à considérer comme une suite aux vidéos, on peut considérer cette quasi-fin alternative comme une manière de pardonner une partie de la conclusion du manga original, bien que, comme je l'ai déjà dit, si cette fin peut choquer, elle a des mérites artistiques. Après un certain combat menant à l'affrontement final, cet affrontement n'a pas lieu, du moins pour le moment. Ce dessin animé est pas si mal, mais en passant à la trappe tout plein d'éléments importants, en insistant franchement beaucoup sur la violence et en terminant de manière, il me semble, presque encore plus frustrante que le manga original, je ne peux difficilement le considérer mieux que moyen, donc un 2. Il existe aussi divers mangas et animés spin-off, tels que Shin Devilman ou Mazinger Z vs Devilman. Je n'ai pas l'intention de m'y attarder, quoique j'ai commencé récemment Devilman Lady, dont je parlerai peut-être un jour, si j'ai suffisamment à dire sur le sujet. Au revoir, et à bientôt!